Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, oui, je suis de plus en plus sombre. Mais voilà, j'essaie de trouver le meilleur éclairage, la meilleure configuration et je fais avec ce que j'ai à ma disposition. Mais voilà, j'ai pu déjà trouver un micro. Et parce que pour moi, le son, c'est très important quand je regarde une vidéo. Donc, j'espère que je pourrais de plus en plus me rapprocher du setup que j'avais quand j'étais l'ancien setup. Anyway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les méditations dans les évangiles. Cette fois-ci, petite réflexion autour de la notion d'emprunt et de prêt. Est-ce que c'est un péché d'emprunter? Est-ce que c'est un péché de prêter l'argent à quelqu'un? Alors, je lisais dans Matthieu 5 et c'est ce qui a amené ma réflexion sur cette question. Matthieu 5, verset 42. Où Jésus dit, donc nous sommes dans le sermon sur la montagne, où Jésus donne beaucoup de petits enseignements pratiques de la vie de tous les jours, de la vie chrétienne. Il dit au verset 42, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc on voit Jésus qui demande de ne pas se détourner de celui qui veut emprunter de nous. Et la question c'est, est-ce que emprunter de l'argent, celui qui emprunte, c'est celui qui demande le prêt, c'est celui qui demande le prêt. Est-ce que lui, quand il emprunte, il est en train de pécher? Est-ce que moi, qui lui donne ce prêt, je pêche en faisant cela? Bon, en fait, ça répond déjà. Le fait que Jésus ait dit ça, en fait, nous fait comprendre que non, c'est pas un problème. Mais je veux un peu développer les réflexions qu'il peut avoir derrière ça et pourquoi je me pose cette question à la base. La première chose, en fait, je vais commencer par une discussion que j'ai eue avec une connaissance qui m'a fait cette réflexion. Il a lu Isaïe 58, où le Seigneur, en fait, décrit le bon jeûne, n'est-ce pas? Isaïe 58, au verset 6, le Seigneur dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Et dans sa méditation, il avait compris par là que ce à quoi l'Éternel prend plaisir, c'est lorsque comme on dit, que l'on rompe toute espèce de joug. Parce que lorsque quelqu'un t'emprunte de l'argent, il y a une sorte de joug qui pèse sur sa tête à lui parce qu'il a la pression de devoir te remettre l'argent. Et donc, ce serait une bonne chose si en effet, celui à qui tu as prêté de l'argent, tu lui dis: ne t'inquiète pas, ne me rends pas l'argent que tu me dois. Un peu comme la parabole que Jésus raconte où il y a un roi à qui des gens lui devaient beaucoup et puis il les a remis leurs dettes en fait, n'est-ce pas? Il a allégé le joug qui était sur leur épaule. Ok, dès qu'on comprend de là qu'en fait, une chose qui est agréable à Dieu, quand on parle du jeûne, et même en général, c'est lorsqu'on dénoue en fait les liens de la servitude et qu'on rompt toute espèce de joug. Il a donc compris de là qu'en effet, si quelqu'un lui doit, il devra en fait remettre la dette de la personne. C'est une bonne chose. J'étais d'accord avec lui jusque-là. Et puis il allait maintenant jusqu'à dire, en fait, il pense même que le fait de prêter l'argent à quelqu'un est une mauvaise chose. Et il pense même qu'il vaudrait mieux donner que prêter. J'ai dit, ok, là aussi c'est vrai que c'est mieux de donner que de prêter, n'est-ce pas? Parce qu'en prêtant, il y a cette possibilité de joug qui va s'installer. Mais après, il a dit, en fait, il pense que c'est un péché carrément de prêter de l'argent. Ou alors d'emprunter. Donc moi qui ai besoin de l'argent, je dois seulement demander. Je ne dois pas en fait emprunter. Et toi qui as de l'argent, tu dois seulement donner, tu ne dois pas prêter. Et c'est donc là que vient la question. Parce que voilà, on se serait dit, ce que Jésus dit ici est clair, mais il y a cette façon de penser qui peut être, pour ceux qui sont souvent très extrémistes ou très radicaux, quoi. Et donc en réalisant donc ça m'a rappelé cette décision qu'on avait eue et j'ai donc regardé ça en profondeur. Donc il y a déjà ce que Jésus dit qui nous fait comprendre que ce n'est pas un problème d'emprunter de l'argent. Maintenant on va rentrer encore à la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Dans Lévitique 25, 35 à 37, voici ce que le Seigneur dit. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi.
Tu ne retireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Donc on voit bien en effet que la loi, Dieu interdit dans la loi que on prête avec intérêt. Donc je ne peux pas avoir un ami, un frère en Christ, une connaissance, même un étranger, même un inconnu, qui me demande un service, qui m'emprunte de l'argent et lui dit ok, prends peut-être, c'est pas trop quoi, 100 euros et rends-moi 150 euros à partir de c'est pas trop. Oui, non, là le Seigneur dit non, ça ce n'est pas aider la personne, c'est mauvais. Mais Jésus a dit voilà, Matthieu 6, verset 42, donne à celui qui te demande, donc celui qui me demande, je lui donne. Et ne te donne pas de celui qui veut emprunter, donc c'est pas un problème. Maintenant, de plus, le psalmiste dit ceci dans le psaume 37, verset 26. Le roi David dit j'ai toujours quoi? Voici le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Dans une description, une caractéristique du juste, cela c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui prête. Donc une fois de plus, prêter ne peut pas être vu comme un péché. Le péché, c'est de prêter avec intérêt. Mais prêter tout simplement, c'est pas un péché. Et également dans le psaume 112, versets 4 à 5, David dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des... Sa gloire est au-dessus des cieux. Quoi? 112... ça c'est le 113 qui est en train de lire. Ok. 112, 4 à 5. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Heureux l'homme qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Et cette formulation, heureux l'homme qui, heureux celui qui, ce sont des béatitudes, ce sont des bénédictions en réalité. Comme dans Matthieu 5, Jésus dit heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont soif de justice, heureux ceux qui ont le cœur pur. Dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas avec les moqueurs, heureux celui qui ne marche pas avec les méchants, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Et ici, heureux celui qui prête. Donc prêter en soi est une bonne chose. Ce n'est même pas qu'on va dire que c'est une chose qui est dénigrante ou qui est moyennement bien. C'est une bonne chose de prêter. C'est une sorte d'aide qui est différente du don, mais c'est une aide. Et donc, je finis avec mon petit témoignage. J'en ai parlé dans mon témoignage sur comment Dieu m'a fait arriver ici en France et tout. Mais quand j'arrive ici, je dois en fait... J'ai un loyer à payer. J'ai une échéance pour payer un loyer. Et un concours de circonstances fait que je ne peux pas encore payer avec mon argent. Mais du coup, il y a un frère qui fait quoi? Qui me prête de l'argent. Il me prête 650 euros. Et en réalité, ça me permet donc de pouvoir payer mon loyer et plus tard de lui rembourser. Moi, je vois qu'il m'a beaucoup aidé. Et ce qu'il a fait n'est pas négligeable parce qu'il aurait pu dire débourser une somme comme 650 euros, c'est problématique parce que je peux avoir besoin de ça dans 2-3 jours. Et je n'étais pas prêt de lui rendre ça en 2-3 jours. Je lui ai rendu ça, j'ai commencé à lui rendre ça après peut-être 3-4 semaines. Donc, je n'étais pas prêt. Il aurait pu se dire, ok, si je lui prête ça maintenant, je peux en avoir besoin dans 2-3 jours. Donc, du coup, je ne lui prête pas. Et donc, il ne m'aurait pas aidé en regardant en fait comment son argent pouvait l'aider lui-même. Non, ça aurait été une sorte d'égoïsme en réalité. Et donc, c'est en ça que le prêt en soi est une sorte de don, c'est une sorte de sacrifice. Quand tu prêtes, tu aides vraiment parce que tu donnes pour un temps ce que tu as à quelqu'un en réalité. Même si finalement, ça va te revenir. Mais tu lui donnes d'abord et pour l'instant, tu n'as pas. Donc, c'est un sacrifice, c'est un risque en fait de prendre ton argent et de le donner à quelqu'un, même si c'est sous forme de prêt. Donc, voilà. Moi qui ai emprunté, j'ai rien fait de mal puisque je l'ai remis après. Lui qui m'a prêté n'a rien fait de mal puisque ça m'a aidé. En fin de compte, même, il est béni parce qu'il a prêté, comme David a dit,
comme Jésus dit. Donc, voilà, le prêt n'est pas un péché, emprunter n'est pas un péché. Et voilà, j'espère que si c'est une question qui s'est à soulever un jour dans ton esprit, voilà la réponse à cette question. Et aussi un avertissement à ne pas interpréter les interprétations. C'est-à-dire, celui qui lit le Ésaïe 58, qui interprète de là que voilà, emprunter, c'est mieux de donner, c'est une bonne chose, mais partir sur cette interprétation pour définir une loi, c'est dangereux. Et c'est encore pire lorsque cette loi concrétise clairement ce que la Bible dit. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours lire la Bible, prendre la Bible comme un tout. Ne pas prendre des versets, les isoler et bâtir des doctrines sur des versets isolés. Ou alors, bon, anyway, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole, la méditation et la mise en pratique de sa parole. À dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao.